De nos jours, au XXIe siècle, on est à l'ère de la 4G, 5G, de télécommunications par satellite, mais nous ne devons jamais oublier les pionniers qui ont introduit les services de télécommunications dans le pays, tels les radios amateurs. Et la Radio Club a donc hérité de cette percée qu'a connue Haïti à la fin du 19e siècle. Le service radio amateur est l'un des systèmes de télécommunication les plus résilients que les systèmes de téléphonie classique et même de téléphonie mobile sont frappés, sont en dysfonctionnement. On peut encore compter sur les radios amateurs. De façon anecdotique, une batterie, une radio et une antenne, c'est tout ce dont aurait besoin un radio amateur pour communiquer avec le reste du monde quand tous les réseaux sont down. Le président de la Radio Club, M. Gaillard, me racontait comment il a été l'un des premiers Haïtiens à lancer l'alerte quelques instants après la catastrophe épouvantable du 12 janvier 2010. Les réseaux classiques étaient en piteux état. Nous devons donc porter une attention particulière aux radios amateurs, parce que nous pouvons compter sur eux, sur leur aide quand tout va mal. C'est dans cet esprit que le CONATEL, sous ma direction, et la Radio Club d'Haïti vont signer aujourd'hui un protocole d'accord pour aider à la formation d'une dizaine de jeunes en transmission morse. Nous devons penser à la génération future. Ces jeunes, une fois formés, non seulement pourront servir de formateurs pour d'autres jeunes de leur génération, mais aussi ils seront disponibles pour prêter leurs services à certaines institutions du pays, par exemple les forces armées d'Haïti, la police, la Croix-Rouge, la direction, la direction de la protection civile en cas de catastrophe. Toutes ces institutions ont besoin généralement de ces radioamateurs quand nous sommes l'objet de catastrophes. Ces services sont très utiles, non seulement avant, pendant et même après les catastrophes. 75 ans, Monsieur le Président, la route est longue, mais l'aventure ne s'arrête pas là. On doit continuer. Le meilleur est à venir. Nous voici aujourd'hui, après cet accord avec le CONATEL, historique. Un accord historique. Aujourd'hui, nous célébrons le 75e anniversaire du Radio Club d'Haïti. Une longue traversée. Le but du club, c'est d'aider dans toutes les transmissions, de découvrir les fréquences, les ondes, comment ça fonctionne, d'aider en cas de désastre, et désastre de toute forme. 1912, il y a un Moravia qui a copié la première transmission sur Haïti. C'était le développement de la télécommunication. Tout se faisait en quartier. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec l'équipe de Armand Malbranche, Paul Lemoine, et il y avait Ricardo Widmayer, le père d'Herbin Widmayer, que probablement vous avez connu. Et ils ont développé la façon de communiquer. Ils ont décidé de changer la façon dont se faisaient les communications en prenant exemple sur nos voisins, cubains et dominicains.
Et c'est ainsi qu'en 1948, ils ont créé le Radio Club d'Haïti. Nous voilà maintenant, tremblement de terre, cyclone Mathieu, Jérémy, c'est nous qui avons fait les communications à Jérémy pour mettre les communications. Tout ça était tombé. Je tiens à remercier un groupe d'Américains qui ont fait confiance à Haïti, qui ont fait confiance aux radios amateurs. Et lors de tous ces problèmes, 2021 nous sommes là, ils ont décidé de faire don de réseau pour Haïti au travers des radios amateurs. Monsieur Delron, I thank you.